lancer dans cette bataille? Pourquoi le besoin de présenter une liste aux élections européennes? En fait, c'est l'occasion pour nous de pouvoir commencer, grâce aux élections européennes, là, dès le mois de mai, à créer un pôle démocratique en France. Ce pôle n'existe pas. Il n'y a pas de pôle démocratique. Il y a des pôles représentatifs qui s'opposent, hein, l'opposition, le gouvernement, etc. Ce sont tous des pôles représentatifs qui proposent une représentation parlementaire. C'est-à-dire, c'est pas le pôle démocratique. Comme le dit Jean-Jacques Rousseau, en fait, l'électeur, il est libre au moment où il choisit son représentant, mais dans le pôle représentatif, il cesse d'être libre dès que son représentant est élu. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'une fois que nos électeurs et nos électrices auront voté pour nous, eh bien, ils continuent à voter, en fait. Nous ne déciderons de rien. Nous, l'offre que nous faisons, c'est que une fois qu'ils ont voté pour nous, nous sommes les garants du fait qu'ils vont continuer à voter et prendre, eux, les décisions concernant tout ce qu'on va nous donner à voter à l'Assemblée européenne. Par exemple, rêvons, imaginons qu'on ait 10 députés. Eh bien, par exemple, on nous propose quelque chose à l'Assemblée européenne, on nous donne quelque chose à voter. Nous, on ne vote pas avant d'avoir consulté nos électeurs et nos électrices. On fait un vote, on a, mettons, 60% qui se prononcent pour et 40% contre. Il y aura 6 de nos députés qui voteront pour et 4 qui voteront contre. Ça, c'est la vraie démocratie. C'est-à-dire que ce n'est pas la démocratie tyrannique, hein, celle qui, finalement, impose à la minorité la loi de la majorité. Et c'est encore moins celle qui prétend être une démocratie et qui ne l'est pas, et qui fait que on va choisir qui va décider à la place du peuple. Mais en démocratie, c'est le peuple qui doit décider. On ne doit pas décider à la place du peuple sous prétexte qu'on est élu. Donc, les élections européennes, finalement, qui sont des élections sans enjeu, puisque on oublie trop que finalement l'Assemblée européenne et l'Union européenne en particulier sont des constructions politiques consultatives. En fait, elles n'ont aucun effet sur le gouvernement des nations si les gouvernants ne le souhaitent pas. Il y a à peine 30% des recommandations aujourd'hui de l'Union européenne qui sont appliquées par les États-nations. C'est à la carte, en fait. Chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est ça, l'Europe. Il n'y a pas de constitution européenne, il n'y a pas de loi européenne, il n'y a pas d'armée européenne, il n'y a pas de police européenne. L'Union européenne ne perçoit pas d'impôts, elle n'a aucun moyen de coercition ou de rétorsion. Lorsqu'elle, par exemple, elle inflige une amende à un État-nation, l'amende n'est pas payée. Ils vont faire quoi si on ne paye pas? Ils ne vont pas nous envoyer les chars. L'Union européenne est une fiction, en fait, mais une fiction intéressante, puisqu'elle a une valeur consultative. Mais on fait croire aux gens qu'elle est contraignante, ce qui est faux. Donc, en fait, les problèmes que nous avons, les uns et les autres, dans nos différents pays, sont des problèmes nationaux, et les gouvernants utilisent parfois l'Europe comme prétexte pour faire passer des lois qu'ils n'arrivent pas à faire passer au niveau national. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement utiliser ce moyen, grâce à la proportionnelle, à un tour, qui va nous permettre devrait nous permettre, nous l'espérons, d'avoir des députés, pour que nous puissions installer un peu partout en France ces permanences européennes qui vont inviter le peuple à voter en permanence et à prendre en permanence des décisions. Et c'est cette respiration-là que nous voulons insuffler à nos concitoyens, à nos concitoyennes. Et ces élections européennes sont un tremplin extraordinaire, une vitrine extraordinaire pour nos revendications. Et notre revendication essentielle, c'est la démocratie, avec bien sûr l'augmentation du pouvoir d'achat. Et puis vous avez aussi des propositions, parce qu'elles sont sur liste. Oui. J'ai lisé l'article l'autre jour de Le Monde qui n'était pas très gentil, qui disait Alliance Jeune, c'est le parti des taxes. Parce que vous proposez des taxes pour pouvoir subventionner. Oui. Alors, quelles sont justement vos propositions pour convaincre les électeurs? Alors, d'abord, nous ne sommes pas un parti politique, donc déjà, la formation est erronée. Mais en plus, si nous, on demande des taxes, nous nous inspirons de ce que l'Europe propose. En fait, on demande simplement que des taxes qui sont bonnes pour le peuple soient appliquées. C'est-à-dire que, par exemple, la taxe Tobin, la taxe dite Robin des Bois, hein, la taxe sur les transactions financières qui a été votée en 2011 et qui est prête à être appliquée depuis 2016, ne l'est pas. Pourquoi? Parce que là, elle est très intéressante. C'est de l'argent qui va pas être pris dans la poche des plus défavorisés. Le problème, c'est que nous, les taxes qu'on propose, c'est des taxes pour prendre l'argent là où il est, pas là où il n'est plus. Parce que les taxes que subissent les citoyens en France, ce sont des taxes qui sont prises sur les plus défavorisés, si tu veux. On prend l'argent dans la poche de ceux qui n'en ont plus pour le donner à ceux
qui en ont trop. Tu vois, c'est ça qui ne va pas. Donc, quitte à taxer, utilisons les propositions que nous fait l'Union européenne, par exemple la taxe Tobin, et appliquons-la. Voilà une des recommandations, une des propositions de l'Europe qui n'est pas prise en compte par les États. Pourquoi ? Parce que là, franchement, avec ça, tu peux financer ce que nous voulons, par exemple, la baisse de la TVA à taux zéro. On nous dit que ce n'est pas possible parce que là, au contraire, contrairement à la taxe Tobin, on nous dit « Ah non, il y a un verrou européen qui interdit de descendre en dessous de 5%. » Ce qui est faux déjà, parce que regarde, au Luxembourg, c'est 3%. Mais déjà, et en plus, il y a des mesures d'exception qui permettent, en cas d'urgence, de descendre la TVA en dessous. Donc tout ça est bidon, mais peu importe. Là, on nous oppose un verrou européen. Mais si demain on applique la taxe Tobin, on n'a plus besoin de verrou. On peut très bien baisser la TVA sur les produits de première nécessité, de la baisser à taux zéro, ou sur la facture énergétique de la même manière. Et voilà, et on l'a financé avec la taxe Tobin. En plus, il faut savoir prendre les bonnes idées de l'Europe. Regarde, en Espagne, les Espagnols, ils ont osé taxer les banques sur le bénéfice. Avec ça, ils ont financé les retraites. Ben nous, on dit qu'on veut faire comme les Espagnols. Hein. Bravo, vous avez eu une initiative extraordinaire. Nous, pourquoi on ne la fait pas ? Parce qu'encore une fois, c'est une mesure qui est à l'avantage des plus défavorisés et pas à l'avantage des organismes financiers. Mais franchement, c'est quoi pour une banque 0,1% des bénéfices ? C'est même pas son budget petit four, mais avec ça, tu finances les retraites. C'est ça qui est extraordinaire. En plus, quand tu sais qu'en France, par exemple, M. Sarkozy, il a donné 400 milliards pour pris de l'argent des Français, des retraites, de nos retraités. Il a pris ça pour renflouer les banques qui ne nous ont rien donné en échange et qui aujourd'hui nous prêtent jusqu'à 84 ou 100 milliards par an contre intérêt. Franchement, c'est pas mal de leur demander de nous donner un petit peu d'argent sur ce qu'ils gagnent. En plus, ça les prive pas. C'est ça qui est bien, c'est que ce genre de taxes, ça ne prive pas les gens à qui on à qui on les demande. Alors que ponctionner encore les acquis de nos anciens et s'en prendre aux retraités, ça vraiment, ça, oui, c'est douloureux pour une classe, une frange importante de la société française. En Autriche, par exemple, encore un bon exemple de l'Europe, que l'Europe nous propose, ben pour empêcher l'évasion fiscale, eh bien, on fait des taxes sur le chiffre d'affaires pour les très très grosses entreprises. Avec ça, on peut financer le handicap et la dépendance, et en plus, on empêche l'évasion fiscale. On peut même déduire ces taxes des charges patronales. Si les patrons les payent, il faut les récompenser. Mais de toute façon, l'argent est là, et ça ne prive pas les riches. Enfin, les riches, les grosses sociétés. Et ça permet de financer ce qu'on n'arrive pas à financer et ce qu'on finance finalement en aggravant la situation des plus défavorisés dans notre pays. Une petite question sur, après le 26, est-ce que le mouvement Alliance Jaune, cette formation, qui n'est pas politique, vous l'avez dit, est-ce qu'elle peut devenir un parti politique ? Est-ce qu'elle a vocation à continuer son travail en tant que mouvement politique, même si ce n'est pas un parti politique? Quelle est la vocation à partir du 27 mai? C'est de continuer à être une structure d'action démocratique, un dispositif d'action démocratique qui permet aux citoyens d'accéder aux responsabilités sans être obligés de passer par les fourches codines d'un parti politique. Parce que c'est politique ce que nous faisons, c'est éminemment politique, c'est politique ce que nous faisons. Mais ce n'est pas partisan, nous ne sommes pas un parti, nous sommes une alliance de citoyens. Une alliance nous estimons que ce sont les partis politiques qui sont à l'origine de la corruption du monde politique, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait une structure qui interfère dans la relation entre l'électeur et l'élu. C'est ça que nous voulons absolument éviter. Parce que c'est l'électeur qui doit rester le donneur d'ordre. Et c'est ce que nous allons prouver. Si nous pouvons installer nos permanences européennes, nous ne prendrons aucune décision. Ce sont nos électeurs et nos électrices qui décideront jusqu'à la fin de notre mandat. Et c'est l'offre que nous faisons, c'est ce à quoi nous nous engageons. Et ça, c'est une offre unique dans l'histoire de la Ve République. Donc nous allons continuer, bien entendu, à la faire dans les autres élections, mais pas comme un parti politique, comme un DAD, un dispositif d'action démocratique, une réunion de citoyens. Car nous estimons qu'un fauteuil occupé par un politicien, c'est un fauteuil perdu pour le peuple. Un fauteuil occupé par un citoyen, c'est un fauteuil gagné pour le peuple.